Horen we daar al dat het misschien deel moet uitmaken van een geïntegreerde marketing? Ja, dat is trouwens altijd onze aanbeveling ook geweest. Hè. Je gaat altijd een beetje in termen van een funnel denken en redeneren. Le retail média n'est pas là pour remplacer un média A, B ou C, c'est pour venir en complément de l'offre existante. La complémentarité est essentielle. Pourquoi? Parce qu'au final, le point de départ, c'est l'audience à qui on s'adresse et que le retail média permet d'apporter un complément d'information à l'histoire qui est apportée par la marque, en fait, en EBOV, j'entendais en TV qui a montré des résultats ou en digital. Et donc le fait de venir avec cette couche retail média qui reste in fine petite dans l'offre complète du média, de venir rajouter des points de connexion avec une audience de façon intelligente à différentes étapes du funnel marketing. Dat is het rijke natuurlijk eraan van retail media. Je kan een massa mensen gaan bereiken, maar je hebt ook heel veel mogelijkheden qua kanalen binnen die retail media. En een beetje in functie van je objectieven ga je natuurlijk gaan bepalen van welke combinatie het meest belangrijk is. En nieuwe consumenten aan te trekken ga je niet direct doen door promoties te doen, dat je daar voornamelijk bestaande consumenten gaat mee bereiken, maar met veel meer inspirationele content, experiences op het winkelpunt, om op die manier ervan te zorgen van de communicatie die gebeurt op bouw over de massamedia, dat het eigenlijk mooi aansluit met de communicatie op het winkelpunt. Le rôle des MMD, c'est certainement pas uniquement pousser une promotion dans un point de vente ou sur l'e-shop de Delhaize, certainement pas. On voit notre rôle plus à l'intersection entre la régie et l'agence conseil. Et je dirais que ce que fait MMD, elle convertit l'ensemble des shoppers Delhaize qu'elle a à disposition en audience qualifiée pour les marques. Et quand je dis marques, c'est les marques FMCG, mais c'est aussi des autres industries, tous secteurs confondus. Et puis au final, de convertir l'audience qualifiée en acheteurs ou clients de ces marques. Zeker voor retailklanten gebruiken we geregeld datasets die dat we van hun ter beschikking hebben gekregen. We gebruiken ook hun digital screens, waar we eigenlijk wel fan van zijn, omdat dat heel dicht bij het aankooppunt is. En los van het feit dat je die audiences hebt, kan je natuurlijk je boodschap daar ook op aanpassen. En dat is voor ons als creatief bureau dan ook wel een hele belangrijke, dat we dat soort van data kunnen langs de ene kant gebruiken om onze creatie op af te stemmen en ook onze rapportage achteraf, in die rapportage achteraf te kunnen gaan kijken wat nu de effecten is om met verschillende messages te spelen naar verschillende doelgroepen. Cette capacité de sortir les data de l'environnement du retailer, ça nécessite toute une série de technologies qui permet d'activer les segments d'audience en dehors du retailer. C'est important, pourquoi? Parce que la transaction aura encore beaucoup lieu dans le magasin physique. On est encore parti pour des années où 80% de la transaction aura lieu dans le retail physique. Donc, sur les plus de 2 millions de porteurs de cartes des MMD, et on est plus ou moins dans les mêmes zones chez Carrefour, on n'a aucune vue sur Colruyt, comme quoi le niveau d'évolution est différent entre les retailers. On est au tout début de quelque chose. Ça va seulement commencer. Et certains sont front-runners. D'ailleurs, je n'ai pas peur de dire que Delhaize l'est. D'autres sont encore à la traîne. Si nous ne jouons que sur les transactions online, ça ne représentera qu'une dizaine ou une vingtaine de % des transactions chez Delhaize, par exemple, ou chez Carrefour, ou chez les autres retailers. Donc nous, ce que nous cherchons, c'est cette capacité de toucher le reste. C'est d'avoir une empreinte sur le retail physique, de segmenter correctement grâce aux catégories proposées par le retailer, et puis de ramener vers le magasin et de mesurer l'incrément sur les ventes par rapport aux campagnes qui tournent. Et donc cette capacité à sortir les données des retailers est encore relativement nouvelle, et la plupart des retailers aujourd'hui se concentrent encore très fort sur ce qu'on appelle le on-site, c'est-à-dire la transaction sur leur site, ce qui se passe sur leur site. Alors là, je parle de retailers du secteur de l'électronique ou les pharma, mais progressivement, ces données vont pouvoir sortir. Nous cherchons à les activer en dehors de ces environnements purs retailers
pour toucher les transactions physiques. Et on revient sur des mécanismes que nous connaissons bien dans le monde des agences, c'est aller chercher du reach. C'est-à-dire qu'au sein d'une catégorie de consommateurs, par exemple les buveurs de soft drinks, eh bien, l'idée, c'est d'aller chercher du reach. Et donc, nous allons exploiter les données, par exemple, de Deleuze sur plusieurs environnements médias, parce que nous ne pouvons pas toucher l'ensemble des consommateurs de soft drinks de Deleuze à l'intérieur d'un média, que ce soit un site de news, que ce soit un réseau social ou un autre site de contenu. Et donc, tout le jeu est là. C'est comment est-ce qu'on active ces segments grâce à des clean rooms ou des environnements très spécifiques qui sont mis en place aujourd'hui, notamment chez MMD, et jouer sur cette complémentarité entre les médias locaux ou autres, afin d'avoir une couverture maximum sur la catégorie recherchée par l'annonceur. Onze post-reportings die hebben echt wel aangewezen dat het merk waarmee dat de klant bezig is, net voordat hij zijn aankoop moet doen, of dat hij nog te zien krijgt, waarmee dat hij interageert, net voordat hij zijn aankoop doet, dat echt wel zorgt voor een upsell in de verkoop eigenlijk van dat merk. On travaille avec des acteurs dans la santé, dans le sport, dans la mode, dans le tourisme, le loisir, etc. Parce que, au final, si la marque considère qu'elle a une affinité avec la cible de l'audience de Deleuze, c'est un win-win.